Moi, je me souviens quand j'étais chez Festina, il y a une chose sur laquelle était clair le médecin de l'époque, bien sûr, un grand dopeur. Il disait clairement ce qui est important dans le PO, c'est faire au moins 2 sevrages par an pour que la machine se remette en marche. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que s'il y en a qui prennent de l'EPO, s'il y en a qui prennent de la testo, s'il y en a qui prennent tous ces produits-là, ils les prennent de manière régulière toute l'année. Aucun sevrage. C'est-à-dire que lorsqu'ils vont s'arrêter, peut-être qu'il y aura des problèmes. Problème de testo, problème de matos, parce que la machine ne se remettra pas en marche. Pour faire simple pour les auditeurs, c'est que si tu donnes de la testo à ton corps, ton corps, il n'est pas fou, il n'en fabrique plus. Mais le problème, c'est que lorsque tu n'en donnes plus, il ne sait plus la fabriquer, parce qu'il ne s'en C'est souvient plus la plus et la fabriquer. machine ne se remet pas en marche. Donc aujourd'hui, sur le plan médical, c'est certain, à mon avis, il y a beaucoup moins de dopage qu'avant. Mais je pense que s'il y en a, sur le plan de la santé, en termes d'empoisonnement, des choses comme ça, je pense qu'il est pire qu'avant. Il est pire qu'avant parce que faut savoir qu'aujourd'hui, les coureurs du Tour de France, de ce qu'on m'en a dit, hein, prennent entre 20 et 25 cachetons tous les jours pour faire du vélo. Quand même. Alors on va vous dire que c'est de l'autorisé. Oh ben ouais, c'est de l'autorisé. Je veux bien que ce soit de l'autorisé, mais est-ce qu'en termes de danger, c'est pas plus dangereux que faire juste une cure, entre guillemets, excusez-moi d'être Bien provocateur, sûr, mais ouais, une bien sûr, cure bien de sûr. PO à dose thérapeutique? On doit se poser cette question.